Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Une question m'intrigue. Alors, ce soir, nous allons répondre à la question d'une internaute qui nous demande pourquoi Jésus à la croix a-t-il crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelle question, hein? Vous vous demandez bien comme moi, hein? Alors, pour répondre à la question, nous allons lire le texte qui parle de cette déclaration. Il se trouve dans Matthieu 45 jusqu'au verset 50. On peut lire tout ça. Voilà. Donc, lisons. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Il appelle Élie. » Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Matthieu 27, 49 nous dit, « Mais les autres disaient, « Laisse, voyons, si Élie viendra le sauver. » Et le dernier verset, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ce texte se trouve également dans Marc au chapitre 15 du verset 33 au verset 37. Voilà. C'est le même récit qui est relaté, sauf que au niveau du cri du Seigneur, au lieu de dire Élie, Élie, il est écrit Eloi, Eloi. Bon, c'est la même chose, ce sont les noms de Dieu. Alors, juste encore pour rappeler, bien qu'on le sache déjà, que c'est vraiment l'épisode où Jésus était à la croix. Et cette déclaration, ça fait partie de, comme on dit, des dernières déclarations du Seigneur avant de donner sa vie. Mais en fait, qu'est-ce que cela signifie? Ou comment est-ce que Jésus peut dire que Dieu l'a abandonné? Et pourquoi est-ce que Dieu abandonnerait son fils dans un tel moment crucial où il subissait une mort atroce? Mais comment est-ce que Dieu pouvait-il abandonner son fils? C'est bizarre. C'est vraiment bizarre, hein? Alors, je nous propose, pour répondre à cette question, de remonter l'histoire. Nous allons reculer en arrière, encore en arrière, au temps de la création. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de la création? Dieu, au début, il a créé l'homme et la femme. Il a créé Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a mis dans un jardin, il leur a mis dans un contexte bien précis. Et il leur a demandé de cultiver. Il leur a donné des ordonnances. Faites ceci, ne faites pas ceci, mangez cela, ne mangez pas ceci. Mais, malheureusement, ils n'ont pas obéi à ce que Dieu leur a demandé de faire. Ils ont désobéi. Et cela a entraîné le péché. Adam et Ève avaient péché, ça a entraîné qu'ils ne pouvaient plus être dans la présence de Dieu. Ils ne pouvaient même plus être proches de Dieu. Déjà qu'ils avaient même honte et qu'ils se cachaient de Dieu. Parce que, véritablement, le péché nous sépare de Dieu. Dieu, il est saint, il est pur, il est blanc. Et le péché, c'est noir, c'est horrible. Ça, c'est impossible, vraiment, vraiment impossible que le péché et Dieu puissent être ensemble. Impossible. Et depuis ce temps-là, depuis que le péché est entré par Adam et Ève, toute l'humanité est devenue pécheur. Le péché est dans l'homme.
l'homme naît pécheur. Et ça se voit. Par exemple, quand vous prenez un enfant qui commence à mentir, et on se demande bien qui lui a appris à mentir. Ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne dans une université ou dans une école. Mais non, c'est vraiment pour prouver que l'homme est pécheur. Tout le monde pêche. Personne ne me dira le contraire. Ah oui, parce que même la Bible déclare, lorsque on lit un Jean, le chapitre 1, le verset 8, il nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Et bien, c'est à cause du péché que vraiment on est dans l'incapacité, dans l'impossibilité d'être avec Dieu. Et on ne mérite vraiment rien du tout que la mort. C'est comme le verset également de Romains 6, 23 qui nous dit, juste la partie A, le salaire du péché, c'est la mort. Vraiment, c'est ça ce que mérite le péché, le pécheur. C'est mourir, c'est être séparé de Dieu. Ne pas être dans la présence de Dieu parce que Dieu est pur, il est saint. Vous imaginez quelque chose de pur, de blanc et qu'on mette quelque chose qui sente mauvais, quelque chose qui dégage une mauvaise odeur ou quelque chose qui est sale à côté de ce qui est pur, blanc. C'est impossible. Maintenant, là, je parle juste d'une pureté qu'on arrive à imaginer. Mais Dieu, il est vraiment d'une gloire éclatante et d'une sainteté immense. Et le péché, vraiment impossible. Zéro. Impossible d'être dans la présence de Dieu. Mais lorsque nous-mêmes, on voit ça, on se demande, mais alors, on est perdu, on est pécheur. C'est dommage. Et ça, il y a une autre chose qu'on devrait savoir également. C'est que c'est vrai, Dieu, il a créé l'homme et la femme et ils ont désobéi. Mais ils ont désobéi et ils sont désormais séparés de Dieu. Mais il faut aussi qu'on sache que Dieu, il ne veut pas que nous puissions être séparés de lui. Il nous a créés non pas pour être séparés de lui, mais pour être avec lui. Parce qu'il nous a créés, on est sa créature, il nous aime. C'est comme quand nous-mêmes en tant qu'êtres humains, quand nous faisons des réalisations, on veut que nos réalisations subsistent. On aimerait que nos réalisations durent pour longtemps. Et qui va essayer de créer quelque chose et vouloir que ça se détruise en je sais pas, quelques fractions de secondes? Non. C'est déjà que nous-mêmes on réfléchit comme ça, mais à bien plus forte raison, Dieu, il a créé l'homme non pas pour qu'il puisse mourir ou être condamné ou être détruit complètement, mais vraiment pour vivre, pour que l'homme puisse vivre, pour que l'homme puisse être avec lui dans sa présence, là où tout est pur, là où tout est saint. Et ça, c'est vraiment ce que Dieu veut. Mais il y a un problème. Le problème du péché, le problème, c'est que à cause de ce qu'on est, on ne peut pas. C'est vraiment un grand obstacle. C'est un grand fossé. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire pour pouvoir régler ce problème? Et là, il n'y avait qu'une solution. Et Dieu avait prévu depuis le temps ancien une solution pour ce problème. Il n'y avait vraiment que lui pour trouver cette solution. Parce que lorsqu'on lit tout l'Ancien Testament, on se rend compte, évidemment, Dieu l'a montré par beaucoup de moyens que les hommes, tout ce qu'ils pouvaient faire, n'allait les apporter rien du tout, ni rien par rapport à leur éternité, par rapport à leur vie avec lui. Tout ce que les hommes pouvaient faire à l'époque, les sacrifices, égorger des bêtes, ou vraiment pour se purifier, pour essayer de couvrir le péché, c'est évidemment comme le mot, j'ai bien prononcé le mot, ce n'était que pour couvrir. Au fait, ça ne
caché que le péché, ça ne l'enlevait pas, ça ne le retirait pas. C'est comme quand tu es mouillé, tu es tout trempé et tu as froid et tu as besoin vraiment d'une chaleur et tout. Et on te donne un bon manteau bien velours pour que tu puisses peut-être être conforté dans ce manteau à cause du froid que tu ressens. Mais avec tes habits trempés, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu mets le manteau en haut. Et bon, pour un premier temps, tu vas te sentir un peu à l'aise. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'après, les habits qui sont en dessous vont mouiller également le manteau. Et au finish, ça va apparaître. Tu seras encore complètement mouillé. C'est la même chose. Donc tout ce que les hommes faisaient à l'époque, tout ce qu'ils faisaient comme offrande, sacrifice, Dieu l'a démontré que ça n'enlevait pas le péché, ça ne le retirait pas. Au contraire, ça ne faisait que le couvrir momentanément. Et c'était vraiment des sacrifices qu'il fallait donc répéter. Et là, vraiment, c'était clair que on ne pouvait pas trouver une bonne solution pour le péché. Et c'était dommage. C'était dommage. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, en montrant cela, il annonçait même depuis les temps anciens, même depuis dans le jardin d'Éden, qu'il préparait une solution pour le pécheur parce qu'il savait que l'homme ne pouvait pas, donc vraiment pas par aucune force, aucune méthode vraiment être près de lui. Donc il a réfléchi, il avait trouvé un plan depuis le début et là même c'est encore un moyen pour nous encourager à creuser par rapport à ce sujet parce qu'il est vraiment vaste et on n'aura pas le temps de vraiment tout aborder parce que sinon on va s'étendre. Donc à creuser depuis le jardin d'Éden, Dieu a donné cette promesse qu'il y aurait une solution et il a continué à donner cette promesse. Il y a eu des prophéties qui se sont dites depuis quand vous lisez tout l'Ancien Testament sur cette solution que Dieu avait préparée d'avance pour ce gros obstacle qu'il y a entre l'homme et Dieu. Et cette solution